Salut à toi, belle étoile. J'espère que tu vas bien en ce beau mercredi sur la Terre. Bon, cette vidéo, elle est faite pour toi si t'en as un peu ras la patate, ras le cul, pour parler clairement du processus ascensionnel de cette période qu'on vit sur Gaïa et que t'es en résistance, quoi. Et comme je te comprends, Et ce matin, j'ai eu un channeling avec une femme extraordinaire. Et je vais juste te partager un peu des messages que les guides ont transmis parce que moi, en tout cas, ils m'ont fait beaucoup de bien. Ils parlaient de ce processus ascensionnel. Et on est beaucoup à vivre des choses compliquées en ce moment, à vivre des événements qui vraiment viennent nous chercher au plus profond de nous. Et l'ascension, on le sait bien, en théorie, en tout cas si on est dans ce monde spirituel, on a un peu de notion de ça, c'est de soi à soi. C'est pas à travers les autres, c'est pas à travers l'extérieur qu'on ascensionne. Ascensionner, ça veut dire quoi? Ça veut dire retrouver notre vibration originelle, notre essence originelle, le divin en nous. Ok, la théorie est facile, la théorie est belle, n'est-ce pas les gars? Bon. Le challenge qu'on vit en ce moment. La Terre, elle est déjà en 5D, d'accord? La Terre, elle a déjà passé en 5D. En tout cas, moi, je te parle de ce que moi, je reçois dans mes channelings. Tu prends si ça résonne, tu prends pas si ça résonne pas. Ils m'ont dit l'autre jour en channeling qu'il y a eu 2 points de basculement qui ont déjà eu lieu. Le premier point de basculement en 2012, le deuxième point de basculement en 2021. Donc, je te laisse regarder ta life et qu'est-ce que tu as vécu en 2012, qu'est-ce que tu as vécu en 2021. La Terre est déjà en 5D. Alors, si la Terre est déjà en 5D, pourquoi? Pourquoi toutes ces guerres? Pourquoi toutes ces difficultés? Pourquoi toutes ces résistances? C'est une très bonne question que j'ai posée également. Parce que nous, autres humains, nous ne sommes pas encore en 5D. Nos corps ne sont pas encore en 5D. On essaye de faire ce chemin de monter en 5D, mais dans nos corps, nous portons encore énormément d'énergie lourde. Nous portons encore énormément de trauma, de mémoire, de lourdeur, 3D. Donc, on est tous plus ou moins à des fréquences 3D, 4D, 5D. Alors, ça dépend de notre cheminement d'âme, hein, mais on est en train d'osciller de la 3D, 4D, 5D. Ok ? Comment faire pour que notre corps passe en 5D? Comment faire pour que nous nous alignions à Gaïa et que nous aussi, nous autres êtres humains, puissions vivre la 5D. Déjà, si tu ne sais pas ce que c'est la 5D, plus on augmente les dimensions vibratoires, plus la vitesse des particules vibre vite. Ça veut dire qu'on vibre plus haut. Les êtres de lumière, par exemple, vibrent beaucoup plus haut que les êtres humains. Ils ne vibrent pas en 3D. Ils ont des fréquences beaucoup plus élevées. Donc, ils vivent dans des plans beaucoup plus, comme on dit, lumineux. Pour faire très court et très succinct. Donc, le but, c'est de nous élever en 5D. Ok, le but, c'est de nous élever en 5D avec notre corps. Avec, au-delà de tous les traumas qu'on a pu vivre, de toutes les énergies congestionnées, de tout ce qui a pu être lourd dans toutes nos expériences incarnationnelles, y compris celle-ci. Donc, quand on vit des moments difficiles, qu'est-ce qui se passe? On doit vivre des émotions hyper douloureuses. On doit ressentir des choses hyper douloureuses, hyper compliquées. On traverse, on ressent, et c'est en traversant, c'est en ressentant que notre corps se met à jour. Donc, dans le channeling de ce matin, mais pas que, parce qu'il parle que de ça en ce moment dans mes channelings, les guides expliquent nous rappellent en fait que ascensionner, ça veut dire permettre à notre corps, à tout notre être, avec notre corps, de monter dans des plans supérieurs, 5D voire plus, hein, ça nous demande de lâcher toute la glu, toutes les énergies lourdes, denses de la 3D, de notre passé. Ça nous demande de ressentir toutes ces émotions désagréables, douloureuses, etc., pour pouvoir permettre les activations. Ils expliquaient aussi ils donnaient l'exemple, enfin, ils disaient que tout est codé, l'univers est mathématique, tout est fait de code, d'accord? Nous, dans nos systèmes, on est comme des ordinateurs surpuissants et on a comme des codes erronés. Ça veut dire qu'il y a des codes c'est comme un virus dans un ordinateur. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on enlève le virus de l'ordinateur et qu'il y ait le bon code? Les codes erronés, ils doivent être vus. On doit trouver le virus. Et c'est exactement ce qu'on vit quand on est en train de passer des moments douloureux, de devoir ressentir des choses compliquées. On est en train de laisser monter les codes erronés pour pouvoir
incarner le bon code. Et le bon code, c'est le code de la vie, le code de l'essence originelle. C'est ça qui nous permettra de vivre la 5D. Vivre la 5D, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre cette essence de lumière, d'amour, d'unité dans la matière. C'est un très beau programme. Certes, pas facile, mais c'est un très beau programme. C'est une très belle intention. Donc voilà, moi, le message que j'ai juste envie de te faire passer, c'est qu'on est nombreux à vivre des choses difficiles, compliquées. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie qui nous traversent. Et juste se rappeler que l'ascension, c'est un processus de soi à soi, que cette lumière, cet amour qu'on est à chercher souvent à l'extérieur, dans les relations, dans l'argent, dans le statut, dans tout ça, eh bien, si on veut ascensionner, c'est pas à l'extérieur qu'on va le trouver. Et la vie ne va avoir de cesse, et surtout en ce moment, de nous montrer que l'extérieur n'est pas la voie. Et la vie ne va avoir de cesse de nous ramener dans notre verticalité, de nous trouver cette connexion à la source en nous. Pourquoi il y a toutes ces relations flammes jumelles, etc. ces dernières années? Pourquoi on est autant à avoir vécu des relations karmiques, flammes jumelles et compagnie, qui sont des relations d'une intensité folle ces dernières années? Parce que dans ces relations, on voit bien, on souffre bien que quand on cherche à l'extérieur, c'est la mort. Et donc, ça nous ramène à soi. Ça nous ramène à notre souveraineté. Ça nous ramène à cette étape de la lumière est en moi, le divin est en moi. J'incarne le divin en moi. Et c'est ça la 5D, c'est rien d'autre que ça. C'est incarner notre corps de lumière. Et pour pouvoir incarner notre corps de lumière, il faut déjà qu'on voit toutes les poubelles qu'il y a dans notre corps. Et tous les événements qu'on vit qui sont douloureux ne servent qu'à ça. Nous permettent de ressentir les poubelles dans notre corps pour de plus en plus incarner notre corps de lumière. Donc on est des sacrés guerriers de lumière, d'être ici et maintenant incarnés sur cette terre. C'est un processus extraordinaire qu'on est en train de vivre. On a attendu ça pendant des vies. On n'a jamais vécu ce qu'on vit. On n'a jamais ascensionné avec notre corps comme on est en train de le faire. Donc oui, c'est une période qui est difficile, exigeante. Plus on est sensible, plus on a une conscience élevée, plus ça devient compliqué parce qu'il y a plus de sensibilité, donc on capte plus d'informations, donc on est davantage traversé. Mais juste rappelons-nous le pourquoi. Le pourquoi. Le pourquoi, c'est pas juste souffrir. Notre âme n'est pas masochiste. On ne vient pas juste ici pour souffrir. Le pourquoi, il est beau. Le pourquoi, c'est un dessein plus élevé. Le pourquoi, c'est amener la nouvelle terre sur Gaïa. Le pourquoi, c'est vivre la 5D en conscience dans un corps physique. Et ça vaut le coup. C'est un processus. On est en plein dedans. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière. Rappelle-toi qui tu es.